meilleure personne. Donc, après que j'ai demandé à 10, 15 personnes, et tout le monde me répond Marcelo, ben, je vais dire, ok, la meilleure personne dans la ville, c'est Marcelo. Donc, Google fait quelque chose de semblable. Ça veut dire, s'il y a beaucoup de personnes qui vont parler de moi dans son propre site web, Google va dire, ah, ok, pour ces mots-clés, dans mon cas, ça serait qui est la meilleure personne? Marcelo, ok. Pour ce type de mots-clés, c'est Marcelo qui va sortir plus haut. Pourquoi? Parce que tout le monde a dit que c'est Marcelo, la personne, les meilleures personnes dans la ville. C'est la même chose dans un site web. Si des personnes vont parler de nous, donc si on va se trouver dans différents sites web, ça aide beaucoup au référencement. Mais Google dit une autre chose. Si vous allez demander à ma mère et ma mère vous dit ah, c'est Marcelo le plus beau, le blablabla, bah, ok, on va dire bah, c'est la mère. Mais si vous allez demander à la police, ben, au gouvernement, et ça dit la même chose, c'est différent. Google fait la même différence. Donc, si c'est un site web que personne connaît, Google dit ok, c'est correct. Ben, cette personne-là a dit que votre site c'est le meilleur, mais si vraiment c'est un site comme Wikipédia, les gouvernements, les universités, les sites qui sont vraiment des sites importants, Google dit ah ok, c'est différent. Dans ce type de site, on doit donner plus d'importance, donc on les donne plus de points, c'est plus important. Ah ok, donc pour ce mot-clé, c'est vraiment ce site-là qui va être plus intéressant, donc on va essayer de les mettre plus haut. Donc comment on fait pour faire ça? On va dire, ouais, mais c'est difficile de sortir dans les sites web des autres personnes. Donc c'est ça que je vais essayer aussi de vous expliquer comment on peut faire pour être dans des autres sites. Mais avant tout, qu'est-ce que il faut éviter des choses que c'est pour moi très très important. Les choses que j'attends beaucoup, c'est je connais très bien mes clients. Et pourquoi je dis ça qu'il faut éviter? Parce que on peut connaître nos clients, mais on peut les connaître à l'extérieur du web. Mais qu'est-ce que mes clients font à l'intérieur du web? Comment mes clients interagissent avec mes sites web? On les connaît pas mal. Donc, il faut vraiment connaître les mots-clés que mes clients utilisent, les mots-clés que mon client, les clients que j'essaye de chercher vont utiliser, et tout ce type de choses. Une autre chose qu'il faut éviter, c'est, je vois beaucoup de sites web qui essayent de faire la traduction du site anglais-français. Mais ça, il y a des fois des petits problèmes. Il y a une expérience que Tim Hortons, c'était d'analyser de quoi les gens parlaient en anglais et de quoi les gens parlaient en français quand les gens parlaient de la marque Tim Hortons. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que quand les gens parlaient en anglais, Tim Hortons sortait comme la place, qui c'était la place qu'on arrêtait quand on était en vacances, quand on était sur la route. C'était une place de passe, on passait, on arrêtait, on voyait le café. Quelle était la différence avec les Français? C'était, pour les francophones, c'était vraiment une expérience. C'était la place où on allait tous les jours à prendre notre café, la place où on allait avant d'aller au travail, en place pour être entre amis. Donc, c'était vraiment différent. C'était pas les mêmes mots-clés. Et ça, c'est normal, c'est logique. Est-ce que la culture de l'anglophone et des francophones sont la même? Ben, dans des cas, oui, dans des cas, non. C'est pour ça qu'il faut analyser. Est-ce que mes clients anglophones ou mes clients francophones vont dire les mêmes mots-clés, vont avoir la même culture? Mais la même chose avec des autres langues. C'est, si moi j'essaie de faire l'exportation en Amérique latine, est-ce que les Mexicains et les Argentins vont avoir les mêmes mots-clés, vont faire la même chose? C'est vrai que c'est l'espagnol partout, mais moi je viens de là, je peux vous dire qu'on utilise des différents mots, on a des cultures différentes. Donc si on veut cibler vraiment les marchés mexicains, des fois il faudrait faire vraiment une recherche, connaître un peu plus les marchés mexicains quand à l'utilisation du web et faire ce type de
pas de traduction, moi j'appelle adaptation au marché on va cibler. L'autre chose qu'il faut faire attention, moi j'ai parlé que le contenu est le roi et qu'il faut avoir un contenu intéressant. Google n'était pas, c'est vraiment un logiciel, mais il comprend des choses. Dans la duplication des contenus, Google peut les voir. Et si on essaye de tromper Google en dupliquant les contenus, ça va aller mal. Google peut vous bannir et vous quitter totalement de son système et vous n'allez pas être ni dans les premières ni la 10e page. Et il y a une autre chose que c'est important, c'est vraiment la création des liens. Donc, c'est les choses que je viens de parler, c'est de se mettre dans des sites web, dans des autres sites web. Il faut faire attention. Et c'est pourquoi je mets à la fin, c'est attention au prétendu expert. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais moi, je peux faire le référencement naturel. Je vais vous mettre dans la première place. Toujours, vous allez être là. C'est très simple. On n'a pas de travail à faire. Vous me payez et je vais vous mettre là. » Et il faut faire attention. Ce n'est pas un travail qu'on fait d'un jour à l'autre. Il faut corriger beaucoup de choses. Il ne faut pas mettre des liens de votre site partout. Ça veut dire, si vous avez un site qui vend des fromages et vous mettez des liens dans un site qui parle de vêtements, ça c'est des liens qui des fois n'ont pas de relation. Mais il y a des sites qui sont faits seulement pour mettre des liens. Qui, comme je dis, des prétendus experts font pour mettre des liens de toutes les entreprises pour augmenter la quantité de liens. Google a vu ça et maintenant peut l'analyser. Et qu'est-ce que Google va faire? Va vous bannir de Google. Donc des résultats naturels et ça c'est vraiment mauvais. Donc on a parlé de Google, mais si on dit la force de la marque, pourquoi je parle de la force de la marque? Si vous regardez les images que j'ai mis, si on parle vraiment de Nike et vous devez trouver le site de Nike, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller taper Nike.com. Si on parle de Bombardier, qu'est-ce que vous allez faire? Bombardier.com. Parachuto, parachuto.com. C'est sûr que vous allez tomber dans les sites. Donc, plus l'image de votre marque à l'extérieur est forte, plus les gens vont avoir l'habitude de taper vraiment l'adresse de votre site. Qu'est-ce que ça fait quoi? Ça fait que vous vraiment passez à côté de Google et pour vous, ça va être beaucoup plus simple d'attirer et conserver votre client. Si le client il aime la marque, il va entrer directement, il n'y a pas besoin de passer sur Google et même s'il passe pour Google, si on met en Google Nike ou Apple ou Bombardier sur Google, les premiers sites que ça va sortir en général, c'est les sites de la marque. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir une marque forte à l'extérieur du web. Donc, on fait le travail à l'extérieur du web pour, après, avoir la vie plus simple à l'intérieur du web. Donc, on va parler un peu des réseaux sociaux, des social media. Je vais essayer de montrer les social media les plus connus, les réseaux sociaux qu'on entend plus. Mais pourquoi j'ai mis cette image? C'est pour vous dire, moi je parle, et la majorité de nous qui on parle de marketing web, parle de quelques réseaux ou quelques utilisations du web. Mais si vous regardez, il y a plusieurs, et à chaque jour, cette image a déjà quelques mois, et à chaque jour, vous allez trouver de nouvelles choses, de nouveaux réseaux sociaux, de nouvelles outils. Donc, il faudrait voir si votre client, si les clients que vous voulez cibler, ils sont là, ou ils sont vraiment dans un site qui va être plus intéressant, peut-être plus petit, mais que vous allez vraiment trouver votre client là-bas. Donc, on va parler Facebook, mais il y a des autres réseaux sociaux. Il y a un réseau social qui s'appelle Beautiful People.
c'est un réseau social où on va trouver beautiful people.